Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. On va nous lire Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Ce matin, nous allons parler du citoyen et la cité. Donc notre thème s'intitule Les citoyens et la cité. Ça va paraître banal pour les prédicateurs de la rue. Mais Dieu est très content là où il est au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je ne pouvais jamais. Bien-aimé, Dieu aide les gens qui sont dans ses principes. Mais je me rends compte que nous, au Congo, nous ne voulons pas suivre la parole de Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne prie pas pour son pays, qui ne travaille pas pour l'avancement de son pays. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous, l'Église, nous oublions notre mission de foi, croyant que nous sommes là que pour accuser les tantes et les oncles. Lorsque ton pays n'est pas encore sauvé, toi tu ne le seras pas. C'est vrai, vous allez me dire que mais la Bible dit n'appelez pas congélation, c'est que le monde appelle congélation. Tu lis très mal la Bible. Si il arrive que Dieu te bénisse dans ce pays-là, tu risques de prendre toute la République en charge. Dès que tu passes sur le boulevard là, ce sont les gens qui t'arrêtent aux liatés. Alors, ce que tu devais garder pour toi, tu dois donner aux autres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça bloque aussi ton avancement. Donc Dieu peut te bénir, tu achètes même des grosses jeeps, mais comme les routes sont mauvaises, il y aura le changement de rotule toutes les 3 semaines. C'est pour te dire que ton épanouissement dépend de la cité. Quand nous prêchons ce genre de choses, il y en a qui comprennent, mais les prédicateurs de la rue ne comprennent pas. Moi, j'ai donné le verset dans lequel Dieu apprend à Adam comment garder les jardins. Donc, ça, ce n'est pas Jésus. Ce ne sont même pas les apôtres. C'est Dieu.
La première prédication de Dieu ide ya liboso ya nzambe n'était pas contre les temples. ezalaki kotelemela batata mwasi te. La première prédication de Dieu, ide ya na nzambe ya il liboso avait demandé à Adam ye asengaki na adamu de cultiver la terre ya koyeba kosala mosala ya et de mabele la garder. mpe kobatela yango malamu. Alors, vous trouvez ces bougres qui sont devenus pasteurs pour collecter les offrandes. bokuti Quand on parle de ça, ils disent que est-ce qu'un pasteur peut parler de ça? Oui. oyo bayei mpona kozwa misolo ntango tozali kolobela boye balobi ete obateli mpata koloba na ntina boye. Parce que leur problème, c'est de rançonner les fidèles. po ete likambo na bango ezali kotungisa nde bandimi. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? wana lobi Non. boye nalobi naliki bamosusu te. C'est-à-dire que, elingi koloba ete quelle que soit ta sanctification, ezala ta kobulisama na yo si tu vis au Congo, soki ozali kobika na kongo un jour tu vas te réveiller. mokolo moko kolamuka Il n'y aura pas d'eau à la pompe. mai ekozala lisusu na robinet te. Tu en seras victime. yo okomona pasi mpo na likambo oyo. Quand il pleut ici, c'est difficile de passer devant le boulevard Trophée. ntango mbula ezali konoka eza pasi mpo na koleka Tout liboso ça parce ya que boulevard l'église Triomphal. Nyonso po ete eglise ne parle que de magie, ezali des koloba choses kaka comme na ça. ntina, Non. na soloka, biloko Je ya sais lolenge que boye. ces choses-là existent. nga nayebi makambo ezala Je sais que les combats spirituels existent. nayebi bitumba molimo ezalaka Mais la Bible dit ceci. kasi biblia ezali koloba boye Le royaume de Dieu bokonzi na nzambe consiste à ce qu'ils te connaissent. etali na likambo ete bango bayeba yo Toi, le vrai Dieu. yo nzambe na solo Et c'est lui qui t'a envoyé mpe Jésus. ye oyo otindi yesu C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, Elingi koloba mwana na pour qu'il Nzambe, combatte les sorciers, po ete abundisa sa bato prière doit être faite libondeli na esengeli esalema conformément à la parole de Dieu. kolandisama liloba na nzambe. C'est ainsi qu'il y a la manipulation des esprits maintenant. nde boye ezali na koningisama ya milimo C'est toujours, on vous envoûte, on vous. Mes chers amis, bazali koloka bino, nous bazali prions ko- quand même. baninga depuis longtemps. uta ntango molai Dieu ne peut pas écouter ces prières pour nous délivrer. nzambe akoki koyoka mabondeli oyo mpona kokangola biso te Bizarrement, na kokamwa. c'est à qui on parle toujours de ces choses. Moi, j'en parle aussi de la délivrance. baye oyo bazali kolobela makambo nga mpe nalobelaka kokamwa. Personne n'a un bateau. moko te azali na masuwa. Mes chers amis, baninga si tu ne pries pas pour ton pays, soki ozali kobondela mpo na mboka na tu ne yo seras te, pas béni. yo kopambolama te. Dieu dit à Adam qu'il faut que tu puisses cultiver cette terre. nzambe alobi na adamu esengeli osala mosala ya mabe Et la garde. mpe batela yango malamu. Mais à Kinshasa, na kinshasa on dit toujours que Nzamba Kosala. C'est-à-dire que il est même en si train tu de ne dire te brosses que pas Dieu les va dents, faire. atako yo oniki minu te Dieu viendra te brosser les dents. nzambe akoya konika ominu. Non. Il y a des choses que Dieu fait. eza na makambo nzambe asalaka, Il y a des choses que les hommes doivent faire. eza mpe na makambo bato esengeli Pour basala transformer le Congo, mpona kobongola kongo. nous devons prier pour ce pays. esengeli tobondelaka mpona mboka oyo. Nous devons travailler pour son avancement. esengeli tosala po ete mboka efu Chef grand, mokonzi subalterne, moto petit, monene, bato ase, bato chacun mike, de nous, moko na moko na kati na chacun biso. de nous doit travailler moko na moko esengeli pour asala l'avancement de ce pays. po ete mboka oyo ekende liboso. Si tu ne le fais pas, soki osali yango tu te n'iras pas au ciel. okokende na lola te. Vous savez, oyebi Caïn était le grand frère d'Abel. kaina azalaki kulutu ya abel. Qu'est-ce qui va se passer? likambo nini ekosala? Caïn tue Abel. kaina abomi abel. Dieu va chercher Caïn. akokende koluka kaina Il lui dit, alobi na Caïn, ye kaina qu'as-tu fait de ton frère? yo ndeko na yo osali ye nini? Dieu te posera cette question-là nzambe un mpe jour. akotuna motuna oyo mokolo mosusu. Lorsqu'on tue à Béni, ntango bazali koboma lorsqu'on na Beni, tue chez Kamouina Sap, ntango bazali koboma lorsqu'on na tue Kamina, dans les Bas-Congo, ntango bazali koboma na qu'est-ce que Bakongo, tu fais yo ozali kosala pour que nini ces choses po s'arrêtent? ete makambo oyo esila? Moi, en tant que pasteur, je ne te demande pas d'aller faire la rébellion. ngai lokola mobateli mpa te na Ne fût-ce que prier. botomboki te, kasi nasengi obondela nde, Juste la prière. nasengi okande libondeli. Alors, comme nous parlons du citoyen de la cité, lokola tozali koloba na ntina na moto pe je vais vous mboka parler ezali kobika. comment la cité a été créée et là, évolué. nakotalisa bino lolenge nini mboka yango ekelama mpe lolenge nini efuluka. La cité, c'est ce qu'on appelle maintenant État.
Bamboka ezali o tozali kobika. Les États n'ont pas existé dans la forme actuelle. Bamboka yango ebikaka ne bandeli lokwa sikawa te. Vous le savez, la Bible nous indique comment le monde a commencé. Tout a commencé dans les jardins d'Éden. Une république de deux personnes, Adam et Ève, mais qui avaient des relations internationales avec Dieu et le diable. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Adam que moi je fais ma part. Il faut que tu puisses faire ta part. Mes chers amis, si nous ne travaillons pas, Dieu ne viendra pas arranger nos routes. Regardez comment les poubelles envahissent la ville. Aujourd'hui, toutes les mamans ont l'habitude de boucher les caniveaux qui sont devant leur maison. Quand elles bouchent là, elles ne connaissent pas Dieu. Mais quand il pleut et qu'ils sont inondés, ils disent Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Si j'étais Dieu, j'allais te gifler. Mes chers amis, si le pays ne marche pas, même l'église ne va pas marcher. J'entends des gens qui disent que non, les pasteurs nigérians ont des avions. Mais c'est normal. Le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Les gens ont l'argent. Ils donnent à leur pasteur. Comment vous allez nous comparer, nous? Il y a les gens qui disent, mais vous invoquez le même Dieu. Non, nous invoquons le même Dieu, mais sur des terres différentes. C'est pourquoi de temps en temps, il faut prier pour ton pays. Alors quand Dieu crée Adam et Ève, connaissez à partir de Noé, ses trois fils se sont répandus sur la terre. Il n'y avait pas d'État. Il n'y avait que des familles. Les gens vivaient de la pêche et de l'élevage. C'est ce qui fait que de temps en temps, chaque fois que les forêts ne donnaient plus de gibier, ils changeaient des coins d'habitation. Mais avec le développement de l'agriculture, les propriétaires des terres étaient obligés de vivre à côté de leurs fermes pour les protéger contre les voleurs. Alors c'est ce qui fait que et les propriétaires de fermes et leurs travailleurs avaient des familles. Ces familles-là se multipliaient. C'est ainsi qu'on assista à la naissance des États primitifs, qu'on appelle des proto-États. Vous le savez parce que lorsque nous enseignons l'Apocalypse, on en avait parlé. Et plus les gens se multipliaient, c'est à ce moment-là que les civilisations sont arrivées. Les gens commençaient à apprendre comment vivre en groupe. Quelles sont les vertus qu'on doit avoir? C'est la civilisation. Nous avons eu l'empire de Babylone. Nous avons vu l'empire des Mèdes et des Perses. Nous avons eu l'empire grec. Nous avons eu l'empire romain. Et vous le savez que l'empire romain se termina en Occident au 5e siècle et en Afrique jusqu'au 15e siècle, il était encore là. Oui, parce que vous êtes toujours comme ça. Même si on vous demande, il y a combien d'États dans le monde? Il y en a 197. Mais si les 197, les 193 sont membres de l'ONU. Il y a deux autres qui sont observateurs. C'est la Palestine et le Vatican. Je vous dis ça pour éviter des bêtises. Comme j'avais vu un prophète dire aux gens que Mboulo est allé visiter 220 pays. Yawapi.
Ce sont des bêtises comme ça. Et après, ils disent que Dieu, ce n'est pas les études. Mais Dieu, c'est quoi? La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. Méditer, c'est lire avec réflexion. Et pendant que nous, on était là, toujours avec notre empire romain, la disparition de l'empire romain en Occident créa un vide. C'est ce qui a poussé à l'émergence de la féodalité, qui a régné pratiquement du 5e au 7e siècle. Mais quand maintenant, il n'y avait pas des États modernes, c'est ainsi qu'il y a eu des gens comme le Charlemagne qui créèrent les royaumes, qui comprend aujourd'hui notamment la France. À sa mort, son royaume a été divisé en 3 parties, dans le cadre de ce qu'on appelle le traité de Verdun. Pendant ce temps-là, toutes les autorités dépendaient de l'Église. Donc c'est le pape, vous êtes chef, vous dépendez du pape. C'est ce qui fait qu'en 1300 il y a eu le pape Boniface VIII qui insistait en disant aux autorités que vous devez vous soumettre à mon autorité. Moi aujourd'hui, je ne vais pas demander aux autorités de se soumettre à l'autorité de l'Église, mais je demande à tout le monde, autorité ou pas, de se soumettre à la parole de Dieu. Et on est allé de conflit en conflit. Avec la réforme des protestants, il y a eu des guerres terribles entre ceux qui croyaient que l'Église devait diriger le monde et ceux qui croyaient qu'il fallait séparer les deux choses. C'est ce qui déboucha au 7e siècle sur le traité de Westphalie, qui est en fait le socle des relations internationales aujourd'hui. Mais les États modernes ont vu le jour seulement avec la Révolution française. C'est ainsi que Napoléon avait estimé le système féodal dans toute l'Europe. Donc les États sont récents. Et comme ce sont des invasions récentes, nous devons travailler pour les pérenniser avant que Jésus ne revienne. Ça, c'était pour l'histoire. Mais rentrons dans la Bible. Dieu avait demandé à Adam de cultiver les jardins, de les garder. Donc notre jardin à nous, c'est le Congo. Qu'est-ce que tu fais pour le bonheur de ce pays? C'est que la plupart des collecteurs d'offrandes, ils se disent que non, ça dans l'église. Mon cher, toi tu ne lis pas la Bible. Toi tu es l'agent de la DGI des églises. Tu ne lis pas la Bible. La première mission que Dieu avait confiée à l'homme, c'était de garder la terre. Si Dieu était entré dans notre église aujourd'hui, il allait nous demander de bien garder nos 24 000 milliards de potentiels miniers, 80 millions d'hectares de terres arables, 115 millions d'hectares de forêts, un fleuve long de 4700 km, 82 lacs, mais vous dormez affamés. Il y a un problème. De dire aux gens, au peuple de Dieu, au lieu de dire à la population qu'il faut travailler, il y a les pasteurs qui leur disent que non, il va se passer quelque chose. Nous savons que c'est Dieu qui est notre Deus ex machina. C'est Dieu la source de tout. Mais Dieu a fait la répartition des tâches. Dieu contrôle le monde. Que chacun garde son jardin. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, 7.
Dieu ne peut pas vous bénir quand vous ne travaillez pas. Dieu ne peut pas venir quand vous ne travaillez pas pour l'avancement de votre pays. Dieu ne peut pas vous bénir quand vous détournez l'argent de l'État. Dieu ne peut pas vous bénir quand vous ne payez pas les impôts. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Acclamons très fort pour le roi. C'est Dieu qui parle. Votre bonheur dépend du Congo. S'il y a des troubles au Congo, tes enfants n'iront pas à l'école. Si on ne paye pas les fonctionnaires au Congo, ton commerce ne va pas prospérer. Voilà, ils ne comprennent pas. Ils veulent que moi je vous parle de vos tantes. Qu'est-ce que vos tantes vous ont fait? Si ta tante est sorcière, que Dieu la bloque au nom de Jésus. Mais le problème ici, c'est que ton bonheur dépend du bonheur du Congo. On ne vous trompe pas. Le budget du Congo lui-même, il est de 4 milliards. Ça, c'est à l'élaboration. Certainement qu'à l'exécution, ça sera 3 milliards. Maintenant, les clients que tu demandes à Dieu, là, ils trouveront l'argent pour venir acheter. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois au miracle, mais les miracles rationnels. Et je vous informe, la plupart des choses qu'on appelle miracles chez nous ici, ce sont des mensonges. Non pas que Dieu n'opère pas, mais nous on a fait un jeu dans un hôpital. On a pris le sang de la même personne avec un médecin. On a changé d'identité. On amène ça au laboratoire. Des résultats différents. Vous entendez? Est-ce que c'est normal? Le docteur Dieu m'a donné le travail de garder le Congo. Je suis Adam. Alors c'est ainsi qu'il vient. Maladie microscope na bango kufakala. Ils ont cherché la maladie. La plupart des gens qu'on déclare ici avec des maladies incurables, quand ils arrivent en Europe, ils guérissent. Tout ça, on a désacralisé la médecine chez nous. Ce n'est pas normal. Tout le monde ne peut pas devenir médecin. Je n'oublierai pas, je vous ai dit, lui aussi, il est aussi docteur, mais en rougeole. L'enfant malade, il avait la rougeole. Le médecin a donné jusqu'à 30 kinines. Nous prions. Lui me dit, pasteur, moi nous avons la rougeole. On appelle le médecin, il dit que moi aussi j'avais cette idée là. Et pour cela, vous devez venir tromper partout. Est-ce que c'est partout? Pour ça, il faut venir mentir, dire aux gens que la femme qui avait le coulement de sang, certainement elle avait fait le tour de tous les médecins. Je voulais te dire que si tu as une maladie incurable, le Dieu de l'église, image de l'éternel, est là. Amen. Mes chers amis, notre bonheur dépend du bonheur du Congo. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour ce pays. Je vous dis, Dieu m'a montré des choses pas trop bien sur notre pays. J'ai déjà prié. Associez-vous aussi à moi. Prions que cela échoue au nom de Jésus. Et comme ils trouvent toujours des prophètes pour les encadrer, ils disent que ça donc Bitumba et Kobima na États-Unis et Kobima na France. La guerre ne peut pas provenir de la France ou des États-Unis. Les signes, il y a fin du temps, et Zaka na Congo, en Afrique. Il y a un problème.
Mes chers amis, l'Église a une grande responsabilité. Je ne sais pas de quelle manière vous travaillez pour l'avancement de ce pays. Regardez un beau pays comme ça. Quand il plaît, on ne sait pas se promener. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien arrangé les caniveaux. Le gouvernement donne l'argent. Les routes ne font que 6 mois. En tout cas, moi, Seigneur Jésus, si je suis ton fils, Amen. Si le Congo n'est pas bien, toi tu ne seras pas bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Ce que vous ne savez pas, tous les États du monde sont contrôlés par les esprits. Amen, amen. Alors, lorsque un État est contrôlé par l'esprit de destruction, comme le Congo ici, vous verrez tout le monde distrait. Même les pasteurs sont distraits. Le pays va mal. Mais nous n'allons pas nous comporter comme les politiciens. Dieu nous a donné l'arme redoutable. Priez parce que notre bonheur, vous ne comprenez pas bien. Avant que le cuivre ne puisse baisser de prix sur les marchés internationaux. Vous n'avez pas constaté que les affaires étaient prospères? Maintenant que le cuivre a baissé de prix, est-ce que les affaires tournent comme par le passé? Alors vous pensez que Dieu, il va faire exception? Dieu, il est dans les principes. Dans la prière sacerdotale, Dieu dit ceci: ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire que, comme ils sont dans le monde, si une moustique les pique, ils auront la malaria. Donc moi je ne suis pas contre les moustiquaires. Vous voyez toutes les chansons dont on chante même la malaria au Congo. On chante même les moustiques. Je pense que cette campagne, si on la transforme en termes de propriété, il y aura de moins en moins de moustiques. Dieu, la Bible parle même de la propriété. Dans la Bible, Dieu avait demandé de construire leur toilette en brousse. Ils ne comprennent pas. Vous ne savez pas. On a composé une chanson terrible sur Ngungi. Bayembela ki basina ba mama ye ayoleli. Allo allo. Sikoto yembeli na bangunga kisasa ayol. Bazoembela Ngungi. Vous savez que quand les moustiques passent, ils entendent cette chanson-là, ça les motive d'entrer dans nos maisons. Au lieu de faire ça, il faut vulgariser la culture de propriété. Il faut enlever les herbes dans ta parcelle, les moustiques ne viendront pas. Dans la Bible, tous les États ont été contrôlés par les esprits. Daniel s'est retrouvé dans le pays d'autrui. Tu fais des prières dans le pays d'autrui. Quelle a été la conséquence? De qui? Des Perses avaient bloqué. Quand l'État n'est pas délivré spirituellement, vous pouvez tout faire. Rien ne va marcher. Daniel, avec toute sa puissance, 21 jours, de l'eau. Qui avait bloqué la prière? Le roi de Perse. C'est-à-dire, quand on parlait du roi de Perse, ce n'était pas le roi. Chaque État est dirigé par un esprit.
Donc quand tu fais tes prières dans un état souillé spirituellement, tes prières seront bloquées comme celles de Daniel. Mon fils vient, lis-moi Daniel 12, verset 1. So, état libiso na prière. Amen. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de paix au Congo. Le Congo n'ira pas de l'avant. Il ne faut pas être pressé en disant que les États-Unis. Tu ne connais rien sur les États-Unis, tais-toi. Daniel 12, le verset 1. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Acclamons pour le roi de roi. Reste là. Israël avait un ange protecteur. Michaël, le défenseur de ton peuple. Vous avez, pourquoi c'est Michaël qui était venu à la rescousse de Daniel? Laisse que ce matin, que toutes tes prières qui étaient bloquées par le roi des Perses, que Jésus vienne à la rescousse au nom du Seigneur Jésus. Donc, Israël avait un ange protecteur. Le pays évolue selon les esprits qui dominent sur eux. Un peu comme le frère disait, que des principautés. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Les principautés qui sont où? Dans les lieux célestes. Au-dessus de chaque État règne un esprit. Les esprits sont ordonnés. Les esprits ont des chefs. Mes chers amis, le roi de Perse dont on parlait là, ce n'est pas le roi. Dans la hiérarchie des esprits, les esprits ont des chefs. C'est ainsi que même au ciel, il y a des anges et d'archanges. Ça me rappelle quand l'archbishop Coutinho Fernando, que je salue en passant, on a commencé à l'appeler archbishop. Nous avons vu ce prédicateur bougre. Oh non, archi ce n'est pas dans la Bible. Mon cher, on ne connaît pas, à demander. Donc l'archange veut dire l'ange en chef. Dans des États, il y a des esprits, mais ces esprits-là ont leur chef. Donc c'est pour vous dire, qu'est-ce que je voulais relever par là? Quand un État est dominé par l'esprit de destruction, comme le Congo ici, l'église doit s'élever, pas avec les armes. L'église doit s'élever avec des prières et des prédications de pasteur Godem. Amen. C'est pourquoi vous pouvez terminer les études ici. Mais quand cette affaire n'est pas réglée, ce n'est pas facile d'avoir un emploi. Regardez, hein, quand je sais que vous êtes en quête d'emploi, demandez l'emploi. Demandez aussi à Dieu d'envoyer de nouveaux investisseurs au Congo, que les entreprises se multiplient. Ne priez pas en désordre. La Bible dit, vous priez mal. Dieu ne vous exauce pas parce que vous priez mal. Quand le pays n'est pas béni, toi tu ne seras pas béni. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, je voulais leur dire ceci. Vous nous rendez un mauvais service. On n'aura pas de l'électricité à cause de vous. Les prématurés vont mourir à cause de détournements et de vols. Dieu va te réclamer le sang. Mes chers amis, il faut aimer ton pays. Moi, je ne m'en cache pas. Moi, j'aime deux pays dans le monde. Le ciel et la République démocratique du Congo.
Je plains les gens qui fraudent la nationalité. Il faut être fier de ton pays. Tu es qui? Je suis belge. Belge à moi. Ils ont reproché. Même ta langue là, elle ne te reproche rien. Aimer ce pays. Quand le Congo n'est pas béni, toi tu ne seras pas béni. Il y a un esprit de destruction qui plane sur le Congo. Il cherche à détruire ce pays. Nous allons nous y opposer au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, quand le pays est bloqué, même les mariages sont bloqués. Vous voyez pourquoi les jeunes ne se marient pas? Ce ne sont pas les maris de nuit comme on vous trompe. Non, c'est faux. Kapia. Quand Dieu va visiter ce pays, vous verrez comment les gens vont se marier. Un chrétien, il est lumière du monde et celle de la terre. Vous connaissez le rôle du sel? Le sel empêche aux produits de pourrir. Les prédications de Godin Poi, c'est le sel que je suis en train d'assaisonner sur le Congo. Le Congo ne doit pas pourrir. Si tu le fais, Dieu te bénira. Ne pense pas que Dieu te bénit seulement quand tu pries pour toi-même. Job a été béni parce qu'il avait prié pour les autres. Évitez de maudire le pays. Le pays n'appartient pas aux politiciens. Le pays, c'est une propriété commune. Si vous ne priez pas pour le Congo, il n'y aura pas de paix. 1 Timothée 2, verset 2. Tu peux commencer même à partir du premier verset pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. J'exhorte donc, avant toute chose. Je ne sais pas si nous lisons de la même manière la Bible. La Bible dit, j'exhorte donc, avant toute chose, c'est-à-dire qu'avant de prier pour toi, alléluia, avant de vendre, avant de tuer, j'exhorte donc, continue, papa, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. L'église peut mettre fin au kuluna. Moi je regrette que l'église d'aujourd'hui ne fait que marcher les boîtiers. Non, l'église doit prier et maîtriser le kuluna. Ça c'est palpable. Priez pour tout le monde. C'est pourquoi moi, je prie pour la majorité. Je prie pour l'opposition. Je prie pour que le président ait les 15 personnes qu'il cherche. Je prie pour que Dieu suscite encore un autre Tshisekedi au Congo. Ça, ce sont les prières du côté. Priez pour tous les hommes. Ça, ce sont mes prières. Je prie pour qu'on libère Jean-Pierre Bemba. Qu'il vienne voir ses enfants. Je prie pour l'armée. Je prie pour la police. Je prie pour les services de renseignement. Je prie pour les professeurs. Moi, je prie même pour les léopards. Pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. J'ai commencé une prière pour que les danseuses des orchestres ne dansent plus nues, que Dieu touche leur cœur. Ce sont pour tous les hommes. Quand tu te réveilles, prie pour les fonctionnaires, que Dieu saisisse leur cœur qui ne volent pas le bien de l'État. Prie pour les membres du gouvernement.
Prie pour les membres du gouvernement. Que Dieu saisisse leur cœur, qu'ils ne détournent pas. Prie pour les agriculteurs. Prie pour tout le monde. Reprends la phrase. Pour tout le monde. Godé prie pour les Ségué. Je regrette l'église des réveils. Ça, ce sont des escrocs. Ils disent qu'ils ne peuvent pas prier pour l'opposition. La Bible dit prier pour tous les hommes. Quand j'ai vu maman présidente partir à Boma, j'ai prié pour que les Bouddhas, on ne la dérange pas. Je suis en train de prier Dieu qu'il garde maman Marthe en bonne santé. Amen. Ça c'est Godé. Vous ne verrez pas Godé derrière les gens. On y pâtit quelque chose. Moi je suis en train de prier pour toi. Nastad. Tete. Un pasteur pour prier pour les autorités ne doit pas demander l'argent. Vraiment, mais c'est les autorités avec tout le respect que je vous dois. Si vous voulez nous donner l'argent en tant que pasteur, donnez-nous. Mais si un pasteur vous demande l'argent pour prier, c'est contraire à la Bible. Il se comporte comme Simon le magicien. On ne voit pas les choses de Dieu. Mais si vous avez des dons à mener, mais pour la prière c'est gratuite. C'est pourquoi moi dans cette église, vous ne me donnez pas l'argent. Je vous aime toujours. Je vous prêche toujours. Je sais qu'un jour Dieu va toucher vos cœurs. Je prie pour les musiciens qui prennent des chanvres, qu'ils cessent. Vous les pasteurs, vous avez honte. Dans quelle Bible on vous a dit que vous ne pouvez pas prier pour les opposants? L'opposition est reconnue par la Constitution. C'est-à-dire que les opposants font partie des autorités. Dans cette église, nous on priera toujours pour la majorité, pour l'opposition et pour la société civile. Personne ne va nous intimider. Bande de flatteurs. Fils de Satan, vous irez en enfer. Et maintenant le peuple de Père de prier pour les autorités, de prier pour les opposants. C'est biblique. Vous savez, si nous prions pour les autorités, Dieu va leur donner beaucoup d'intelligence et l'amour du pays. Vous ne m'entendez pas bien. Amen. Si nous prions pour les opposants, ils vont abandonner l'esprit de cupidité et de vagabondage politique. Ils vont devenir des gens stables. Comme Papa Etienne Tshisekedi Wamulu. Il faut prier. Si nous prions pour les opposants, ils ne vont plus faire de rébellion. Ils comprendront que la démocratie, c'est une bataille d'idées. Je mets fin à la violence dans ce pays. PPRD, IDPS, MLC, INC, le pasteur de la République parle. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des frères. Travaillez pour le pays. Continuez la lecture. Pour le roi. Priez pour le roi. Dans cette église, nous on prie pour le président. On prie pour le gouvernement. Et pour les députés, afin qu'ils ne puissent plus se battre au palais du peuple. Ils font la honte de la République. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est ça la place des opposants. Cette église, nous prions pour les opposants. L'opposition est constitutionnelle, reconnue par l'État. Nous devons prier pour les opposants, qu'ils comprennent que le pouvoir passe par les élections. Au lieu d'aller prendre les armes, nous prions pour la CENI, pour qu'elle évite le tripatouillage des élections. Na seni asalisa ba élection mabe mobule bima batu bakufa na tobondela nzamba simba mitema seni
asalisa élection ya bien. Oya zui, oya poli bolinginini. Godet est contre la violence. Amen. C'est pourquoi toute personne de la CENI qui avait contribué volontairement aux irrégularités lors des élections passées, que Dieu le frappe au nom de Jésus. Il faut lire. J'ai fini élevé en dignité. Oui. Il faut prier pour les bourgmestres. Il faut prier pour notre chef du quartier. Ah. Papa, mettez-vous. Papa Telema, Poussana. Ça c'est notre chef. Il faut te bonne de la caponaye. Il faut que l'on prie pour lui. Maladie etikaye. Que la maladie. Souci ya maman etikaye. Azala na bomo imulayi. Abandonne qu'il ait une longue vie. Amen. Chef, vous pouvez rentrer. Chef Oigozong. Moi j'ai pris même pour le chef coutumier. J'ai dit pourquoi? Na bonde la rapona le chef coutumier. Pour battre kakalupangu moko na batu 20 te. Qu'ils ne vendent pas une seule parcelle à plusieurs personnes. J'ai pris pour les magistrats. Qu'on puisse bien les payer. Mais qu'ils cessent avec des arrestations arbitraires. Il y a un magistrat qui dit que là, il a touché la corde sensible. Si tu me convoques, je viendrai. Mais faites attention. Avant que je ne vienne, je vais demander à Dieu de t'envoyer la convocation. Tu vas comparaître au tribunal de Nécropole. Mes chers amis, le pouvoir d'État n'est pas donné à n'importe qui. Si tu vois quelqu'un exercer ne fût qu'un petit pouvoir, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans l'opposition, c'est quelqu'un qui est connu de Dieu. Continue la prière. Pourquoi nous devons prier pour les autorités et l'opposition? Afin que nous menions une vie paisible. Acclamons très fort pour le roi des rois. Afin que nous menions une vie paisible. Je prie le bon Dieu que la majorité et l'opposition s'entendent sur le Premier ministre afin que nous menions une vie paisible. Amen. Je vous le dis. Il faut éviter des frustrations dans la vie. Les frustrations, si les gens développent le contraire. Moi je prie, c'est ma bouche. Toi comme on t'a dit que toi tu dois prier seulement pour le président, tu es menteur, un faux prophète. Le pasteur il est le papa. Moi je suis le papa de la majorité. Je suis le papa de l'opposition. Je suis le papa de la société civile. Je suis le papa de Vita Club. Je suis papa du Daryl Club, je suis papa de Football Club, la Renaissance du Congo. Je suis le papa. Amen. Mes chers amis, même dans votre propre maison, quel est ce papa qui doit haïr un enfant parce que lui donne l'argent, parce que lui ne donne pas l'argent et que l'autre donne? Le papa, bon ou mauvais, il embrasse d'abord. Il engueule pour que les enfants changent. Moi, les politiciens, ce sont des enfants spirituels pour moi. Moi, je suis petit frère du cardinal. Je suis ton oncle. Je peux te maudire au nom de mon grand frère le cardinal. Afin que nous menons
une vie paisible. Je prie Dieu qu'il maîtrise Bunduta Congo, qu'il maîtrise Kamwina Sapo, qu'il maîtrise ceux qui tuent à Beni, afin que nous menions une vie paisible. Je prie pour tous les généraux, pour les colonels, afin que nous menions. Je prie pour tous les militaires, pour les policiers, pour les agents de renseignement, afin que nous menions. Je prie pour tous les voleurs du Congo, qu'ils cessent de voler les biens, surtout au marché, afin que nous menions une vie paisible. Amen. Je me souviens, en 1991, je prêchais sur ce verset. Il y a quelqu'un qui me dit, je n'étais pas encore pasteur, j'étais frère. Il me dit, oh, quand on est en train de citer les rois, Mobutu aussi est parmi les rois. Oui. Le roi que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, tu dois prier pour lui, afin que nous menions une vie paisible. Vous ne savez pas, quand on devient chef, les gens de combat qu'on rencontre, vous voyez les gens comme le président de la République, le premier ministre, quand il y a des remaniements, mais ces gens-là souffrent spirituellement. Il y en a qui vont voir les féticheurs. Il y en a qui déclassent les jeunes de prière. Nous devons prier pour que Dieu leur donne la force. Même nos opposants qui sont restés ici, nous devons prier pour que Dieu suscite un Tshisekedi parmi eux. Comme ça, il aura la balance. Montesquieu disait, le pouvoir arrête le pouvoir. Et l'opposant de non-violence, pas avec les armes. Yachichi n'a pas pris les armes. Donc vous héritez Yachichi. Il faut être radical, mais sans violence. Vous voyez même nos amis les Libanais, les Pakistanais qui sont venus créer des magasins chez nous. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils n'exagèrent pas avec la marge bénéficiaire. Qu'ils apprennent à respecter les Congolais. Il ne faut pas les chasser. Nous devons prier afin que nous ayons une vie paisible. Amen. Alors je disais que les autorités que vous voyez là, ils ont un combat terrible. Des fois ils ont de bonnes idées, mais le diable les envoûte. Frère, il arrive que l'étoile d'un roi disparaisse. Il reste sans lumière. Il n'a aucune inspiration. L'église doit prier. Regardez les mages. Ils sont saisis. Ils arrivent devant Hérode. L'étoile de Jésus disparaît. Quand l'étoile du roi disparaît, c'est l'embrouillement dans le pays. C'est pourquoi il faut prier. À part notre statut de chrétien, nous sommes des citoyens à part entière. Qu'est-ce que vous faites pour l'avancement de notre pays? C'est vrai. Tu vas me dire que ce sont les autorités. Je suis d'accord avec toi. Mais pour que le pays aille de l'avant, les autorités ont leur rôle. La population a aussi son rôle. Aux autorités, mobiliser suffisamment de ressources. Gérer bien le pays. Population, apprend à payer les impôts. Mais c'est les autorités baisser quand même aussi le taux de certains impôts. Il y a beaucoup de taxes au Congo. Ça décourage les gens. Ça fait fuir les investisseurs, monsieur les autorités. Le développement de ce pays dépend d'abord de l'Église. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Lot.
Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez, on lui dit que si vous faites quelque juste, est-ce que vous allez détruire? Il dit non. Si nous sommes justes dans ce pays, il n'y aura plus de troubles au Congo. Il n'y aura plus de vols et de détournements au Congo. En aimant le pays, vous servez Dieu. La Bible dit ceci: tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Que l'amour du Congo te pousse à prier pour les autorités, pour les opposants, pour tout le monde. Que l'amour du Congo te pousse à faire du bien pour l'avancement de ce pays. Même si on ne te voit pas. Pour ceux qui nous suivent à la télé, que vous soyez chef, grand, petit ou subalterne, sachez que quand vous ne vous occupez pas correctement de vos frères, vous n'irez pas au ciel. L'incompétence est un grand péché. Caïn a été sanctionné parce qu'il n'avait pas sécurisé son frère. Je voudrais qu'à partir de cette prédication, que nous les enfants de Dieu, de l'église Image de l'Éternel, nous apprenons à prier pour notre pays. Nous apprenons à communiquer les valeurs. Chez nous, il n'y a plus de valeurs. Les gens s'entre-insultent facilement. Même ceux qui aspirent à diriger le pays, ils se battent sur les plateaux de télé. Ça ne gêne personne. Je crois que l'heure est arrivée où l'église doit se mettre debout. L'église n'a pas de couleur politique. Ici, nous accueillons tout le monde. J'accueille la majorité. J'accueille l'opposition. J'accueille la société civile. Mais ce que j'ai dit à tous les Congolais, c'est qu'il a été demandé à Adam de cultiver la terre et de la garder. Les jardins d'Éden pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Mes enfants Kuluna, arrêtez de tuer. Mes amis les policiers, arrêtez de tuer sans raison. Messieurs les autorités, travaillez pour le bien de la République. Messieurs les opposants, ne recourez plus aux armes. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Si nous nous mettons tous ensemble, nous allons faire reculer la misère dans ce pays. Laisse que maintenant, que l'Esprit de l'Éternel puisse prendre le contrôle de toute la République. Abat la misère, abat la violence, abat la destruction, abat la séparation. Mes frères du Bas-Congo, vous m'entendez? Que personne ne vous sépare du Grand Congo. C'est en étant ensemble que nous serons un grand pays. Si quelqu'un vous détache du Congo, vous allez disparaître. Dans cette église, apprenons à nous aimer. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la responsabilité de l'église. Nous avons des arbres que Dieu nous avait laissés pour le bonheur de notre pays. C'est la prière et de bonnes prédications. Si nous faisons cela, nous serons les enfants de Dieu. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Je voudrais que la bonne nouvelle de Jésus puisse devenir une nouvelle bonne pour notre pays. Que la misère termine. Que les Congolais apprennent à travailler. Tenez-nous la main dans la main. Reconstruisons ce pays. C'est ça la contribution de l'Église par rapport aux problèmes actuels du Congo. Personne ne restera éternellement ici. Tu as des milliards. Tu as des immeubles, mais quand tu dors, nos lits ont la même mesure. Personne, même pas Trump, n'a une chambre comme le stade des martyrs. Mais tout cet argent que vous volez, qu'est-ce que vous voulez en faire? Si Dieu te bénit, c'est ton argent, c'est bon. Mais ne prends pas l'argent de la population. La population aussi apprend à payer les impôts. C'est ce qui fera notre grandeur. Mais avant que la grandeur atteigne le Congo, tout commence à Jérusalem. Avant que la grandeur atteigne tout le Congo, elle commencera au sein de l'église Image de l'Éternel. C'est pourquoi je voulais demander au Dieu créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse,
Le Dieu de qui tout vient, qui tout revient. Qu'il puisse étendre ses deux mains au-dessus de cette église. Qu'il mette dans vos poches, qu'il mette dans vos comptes ce qui manquait, qu'il touche vos corps, que les maladies vous quittent. Parce que vous cherchez le bonheur du pays, vous cherchez le bonheur de vos frères. Qu'il vous protège à jamais. Qu'aucun malheur ne puisse vous arriver. Que Dieu puisse mettre les chérubins tout autour de vous. Parce que pour nous au Congo, l'église image de l'éternel, c'est ça l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, ce n'est pas seulement le pasteur Godet, c'est nous qui sommes là. Comme nous nous sommes engagés de prier pour le pays, de communiquer les valeurs, que Dieu puisse mettre les chérubins tout autour de nous. Qu'il interdise aux gens de nous toucher. Qu'il interdise à la prophétie de nous toucher. Qu'il interdise aux maladies, aux problèmes. Ne reculons pas. Celui qui prie pour son pays, il ira au ciel. La Bible dit, il faut prier pour le bonheur de la vie. Car votre bonheur en dépend. Comme vous avez accepté de prier pour le Congo, que le bonheur vous accompagne partout. Au marché, à l'école, au bureau, partout. Que la félicité vous accompagne. C'est ça la théologie du développement. Si nous continuons qu'à parler des démons, on va inventer même les démons de trous de route. Maintenant là, j'ai fini ce que j'étais venu faire. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Bénisse les papas, ses serviteurs et ses servantes, chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins, tous ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la télé, sur WhatsApp, sur Internet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pasteur. On acclame très fort. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.